Cette maison n'est plus qu'un amas de terre et de débris. Elle laisse encore apparaître quelques vêtements, des outils et les matelas des victimes. Des objets du quotidien devenus les derniers témoins d'un drame qui s'est joué ici, en l'espace de quelques minutes. Vers 6 h du matin, il a attendu groupe. L'enfant de mes voisins, il est venu dire que pardon, au secours, nous sommes venus pour voir que c'est une maison qui est coulée. On a essayé jusqu'à enlever les patins de la maison. Et après, on dit qu'il y a encore les gens qui sont encore dormir. On a bousculé jusqu'à enlever 3 personnes. Le chef de famille, May James Dou, seul survivant de cet éboulement, est aujourd'hui hospitalisé à l'hôpital régional de Limbe. Mais à Mbende Street, le drame n'a pas encore dissipé le danger. Le site est encore circonscrit ici à Mbende, zone de danger donc ici. C'est ici justement qu'ont été extraits les 4 personnes dont une femme enceinte. Eh bien, la zone porte encore les séquelles de ce triste jour. Ils avaient pourtant 4 jours pour libérer les lieux, mais ils y sont encore. Certains disent n'avoir pas où aller. I don't have any place to go. Pourtant, des inscriptions sur les murs des maisons sont sans équivoque. Zone à risque. Plus bas, autre décor, notamment ici à Manga Williams Avenue. Pour accéder à certaines habitations, il faut désormais avancer avec précaution. À Limbe, en cette saison pluvieuse, vivre avec les eaux, c'est aussi vivre avec la peur d'un nouvel éboulement, d'une nouvelle inondation, d'un nouveau drame. Et derrière cette catastrophe se pose une question plus large, celle de l'occupation de l'espace dans une ville en pleine croissance. Selon le maire, Limbe retrouve sa vitalité après la crise et sa population a fortement augmenté. Une croissance démographique qui accentue la pression sur le foncier et pousse davantage de familles vers des zones pourtant identifiées comme dangereuses. Limbe a désormais besoin d'un véritable plan de développement. Il faut sensibiliser les populations, mais aussi mieux encadrer les constructions afin d'éviter l'occupation des flancs de collines, des zones inondables et, plus largement, des espaces à risque.